Bien-aimés amoureux des livres inspirés, nous sommes encore là pour ensemble lire un livre. Je l'ai toujours dit, les livres que nous lisons ici, l'objectif n'est pas de vous amener à ne plus ou ne pas acheter les livres, mais surtout de vous faire découvrir les livres et de vous faire aimer par conséquent les livres afin que vous puissiez vous aussi les en procurer, toujours est-il pour soutenir le ministère des hommes de Dieu qui écrivent donc ces livres. Aujourd'hui, nous allons aborder un livre intéressant, un livre dont le titre est d'ailleurs évocateur. Écoute-moi bien, Satan. C'est le titre du livre que nous allons ensemble parcourir. C'est un livre de l'évangéliste Carlos Anacondia. Alors, c'est un évangéliste argentin qui a également dédié sa vie pour le salut des âmes. Autrement dit, pour l'agrandissement du royaume. Je vous le dis d'avance, c'est un livre très très intéressant qu'il va falloir comprendre. Vous avez toujours lu Matthieu 28, 19 à 20. Allez prêcher la parole de Dieu à toutes les nations. Vous n'avez peut-être pas bien compris le passage ou encore dans le livre de Marc, vers la fin du livre, dans le dernier chapitre, les derniers versets, l'évangéliste selon Marc a repris les mêmes termes. Ici, nous avons l'évangéliste Carlos Anacondia qui nous explique détail par détail ce que renferment donc ces versets. Sur ce, nous allons commencer avec le prologue. C'est un grand privilège pour moi de présenter ce nouveau livre de l'évangéliste Carlos Anacondia. En tant que compatriote, je me sens honoré de ce que Carlos, par son témoignage irréprochable et authentique, soit l'ambassadeur argentin idéal pour nous représenter dans toutes les parties du monde. Depuis 1983 jusqu'à ce jour, son ministère n'a pas cessé de se développer et d'être efficace pour le royaume de Dieu en gagnant des âmes à Christ et en mobilisant l'Église derrière la grande commission. Marc 16, 15 à 19. Dans les années 80, Dieu a suscité le frère Carlos comme porte-parole du message du salut à un peuple abattu et vaincu par son orgueil. Il a été l'instrument que Dieu a choisi en vue d'un réveil qui a bouleversé toute l'Argentine. Sa fidélité, sa consécration, sa foi dans les signes et les miracles ont produit un réveil pour l'évangélisation au sein de l'Église. Cette dernière est sortie des temples pour annoncer l'Évangile avec une ferveur renouvelée, marquant une nouvelle époque pour notre pays. Aujourd'hui, son ministère embrase toutes les nations du monde. J'ai connu Carlos Anacondia en 1983. À cette époque, j'étais professeur de théologie à l'Institut biblique Rio de la Plata, séminaire des Assemblées de Dieu en Argentine. Par l'intermédiaire de mes élèves, je me suis enquis de la campagne d'évangélisation qui se déroulait dans la ville de La Plata, située à 50 km de Buenos Aires. L'évangéliste était Carlos Anacondia. Il commençait à peine son ministère et je ne le connaissais pas encore. Cependant, les commentaires de mes élèves qui collaboraient à cette campagne me captivèrent. Ils disaient: c'est extraordinaire ce qui arrive chaque soir. Des milliers de personnes acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et la puissance de libération est si forte que nous devons rester jusqu'à une heure très avancée de la nuit pour prier pour les posséder. Alors, immédiatement, je pris cette résolution. Je dois connaître cet homme. Ce soir-là, je me rendis sur les lieux de la campagne à La Plata. La réalité que j'avais devant les yeux dépassait les informations de mes élèves. Une multitude se trouvait autour de l'estrade et il régnait un climat de grande expectative. Au moment de la prédication, l'évangéliste monta sur l'estrade, la Bible à la main. Dès qu'il commença à parler, je sentis la puissante onction de l'Esprit Saint. Puis, ce fut la prière. Ce n'était pas une prière courante. Elle avait un poids d'autorité qui paraissait électriser l'atmosphère.
Écoute-moi bien, Satan. Ce furent les paroles qui déclenchaient l'affrontement. Dès cet instant, au nom de Jésus, le frère Carlos menaça de front toutes les puissances et les démons qui étaient dans ce lieu et affligeaient l'assistance. Les effets de cette prière ne se firent pas attendre. Nombreux sont ceux qui tombèrent, poussant des cris, tremblant et se manifestant de diverses manières qui révélaient un problème spirituel intérieur. Ils étaient des centaines. Ses collaborateurs amenaient certaines de ces personnes dans un endroit à part. En ce lieu, l'autorité de Jésus se révélait de façon considérable. Puis vint la prédication. Ensuite, quand le frère Anacondia fit l'appel au salut, avec un amour qui ne pouvait venir que d'en haut, les gens commencèrent à courir vers l'estrade. Les larmes dans les yeux, ils réclamaient la bénédiction. Je partis de ce lieu ébranlé dans mon esprit avec une nouvelle vision brûlant dans mon cœur. Avec le temps, Carlos et moi, nous sommes liés d'une amitié profonde. Tous les jeudis, nous avons commencé à nous réunir avec d'autres pasteurs amis afin de prier et partager le fardeau des âmes perdues. Je me souviens de certaines occasions où nous mettions au milieu de nous une carte de l'Argentine et demandions à Dieu un réveil pour chaque endroit du pays. Ces moments ont été d'une fraîcheur spirituelle indescriptible. Carlos Anacondia est un homme de Dieu. Son témoignage d'humilité et d'amour pour les âmes est évident pour tous ceux qui le connaissent. Il est impossible d'être avec lui sans parler de l'œuvre de Dieu et de l'amour pour les perdus. Ce livre vous réveillera spirituellement. Les signes qui accompagnent ceux qui croient seront une réalité dans votre vie lorsque vous prendrez l'autorité que Dieu vous a conférée. Le frère Carlos connaît ces thèmes comme peu de gens. Ils font partie de son expérience et les enseigne avec beaucoup d'autorité. Le ministère de Carlos Anacondia a lancé un défi à ma vie en tant que pasteur. Ces soirées de campagne que je ne voulais pas rater ont imprégné mon cœur de cette atmosphère de foi et de miracle. C'est mon désir le plus sincère que la même chose vous arrive, que vous puissiez recevoir par ce livre le fardeau et la puissance pour être un témoin fidèle et victorieux. Avec toute mon affection en Christ, le révérend Claudio J. Frezon, conférencier international, pasteur de l'église de Reis, Buenos Aires, Argentine. Voilà, donc c'est ce pasteur, ce dernier qui a écrit le prologue. Alors, nous allons à présent aborder l'introduction. Introduction. Pendant la première année qui suivit ma rencontre avec Christ, je portais un fardeau très pesant dans mon cœur. Ma prière la plus profonde était pour mon pays parce que je sentais que l'Argentine se perdait. Chaque soir, je pleurais sur la carte de cette nation et je posais mes mains sur l'une de ces provinces en priant pour les âmes perdues de cette contrée. Je passais ainsi des heures à réclamer l'Argentine pour Christ. À cette époque, le ministère Message du Salut que je dirige aujourd'hui n'existait pas, mais Dieu me montra des livres, beaucoup de livres dans lesquels mon nom figurait. Cette vision fut très claire. De toute façon, je ne me suis jamais pressé de faire les choses. Au contraire, j'attends toujours que Dieu me pousse. Je lui dis constamment, Seigneur, si cela est de toi, tu me pousseras à le faire. C'est ainsi que Dieu m'a poussé à réaliser cette publication comme il a fait pour chaque acte de mon existence. Seuls quelques livres en dehors de la Bible ont produit un impact dans ma vie. Mais je n'oublierai jamais les moments où j'ai lu les livres de Kathryn Kuhlman, livres de miracles qui me faisaient pleurer et chaque fois, quelque chose de très fort me conduisait à plier les genoux et à prier. À chaque fois, je disais, Seigneur, je veux que tu me donnes ce que cette femme avait. Ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a donné. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'apporter le salut aux perdus et de leur montrer le chemin
la vérité et la vie. À la lecture de ces pages, je désire que vous vous éleviez jusqu'à une sphère où vous expérimenterez des événements surnaturels, quelle que soit la place que vous occupez dans le corps de Christ. Tous les témoignages que vous trouverez n'ont qu'un but, vous inspirer et vous encourager à rechercher les dimensions surnaturelles de Dieu. Dans mon humble prière et comme unique objet, je désire que ces pages vous apportent la lumière pour comprendre ce que je veux vous transmettre et qu'elles laissent en vous une expérience différente, une empreinte ineffaçable. Je n'essaie pas de remplir les rayons de bibliothèque, ni d'inscrire mon nom dans un livre. Je ne suis pas mu par le succès ou la renommée. Mon seul motif est d'apporter la bénédiction dans votre vie. Que vous puissiez découvrir la garantie des signes pour celui qui croit en lui et qu'en terminant la lecture de ce livre, vous ressentiez ce que je ressens. Ainsi, nous pourrons nous unir dans un seul cri, le monde pour Christ. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 15 à 19. Et c'est sur ces versets de l'évangéliste Jean-Marc que nous allons nous arrêter. Nous venons de lire le prologue et l'introduction de l'évangéliste Carlos Anacondia. Et le verset sur lequel nous nous sommes arrêtés, sinon les versets que nous avons lus, c'est-à-dire les versets 15 à 19 de Marc 16, constitue en réalité le socle de ce livre. Pour bien comprendre le message de Jésus, le dernier message de Jésus à ses disciples, vous devriez absolument écouter la suite de la lecture de ce livre intitulé « Écoute-moi bien, Satan » de l'évangéliste Carlos Anacondia. À la prochaine.